7h39 minutes. Avec plaisir, on accueille la réalisatrice du film Le mythe de la femme noire. Il s'agit de Ayana Oshun. Comment ça va, Madame Oshun? Ça va très bien, merci. Ça va, très content de vous recevoir. Alors, dites-nous pourquoi ce film, pourquoi ce titre, Le mythe de la femme noire? Oui, ben le film Le mythe de la femme noire traite des stéréotypes associés aux femmes noires dans la société occidentale, puis comment ces stéréotypes influencent la vie de femmes noires dans la vie de tous les jours. Donc, le film va à la rencontre de 21 femmes qui racontent leur 21e siècle et puis qui disent comment ces stéréotypes influent sur leur vie intime, sociale, professionnelle et tout ça. Puis il y a trois stéréotypes principaux. Il y a le stéréotype de la Jézabel, donc la femme noire hypersexualisée, le stéréotype de la nounou, donc celle qui prend soin de tout le monde, et enfin la femme noire en colère. Oui, j'ai déjà entendu ça, la femme noire en colère, et c'est la femme la plus douce qui soit là, mais on dit, peut-être que j'ai pas les bons moyens pour évaluer, mais en tout cas, celle, la femme que je connais, la femme noire, c'est la femme la plus douce qui soit. Cependant, moi, je dois poser une question pour moi aussi. Quand est-ce que vous allez, moi, je ne sais pas si c'est vous qui allez réaliser ou si c'est moi, les stéréotypes sur l'homme noir, le mythe sur de l'homme noir. Hein? Parce Mais que c'est sur sûr qu'il y les a, noirs, il y en a aussi sur les bien, hommes. bien sûr, il y en a énormément, mais parce que moi je suis une femme noire, c'est important pour moi de partir de là. Parce que les hommes noirs, il y a énormément de choses à dire sur eux. Je ne sais pas si je suis la mieux placée, mais j'adorerais participer à un projet qui parle de l'homme noir. Mais moi, comme femme noire, c'était important de mettre les femmes de l'avant. Pourquoi? Aussi parce que je trouvais que quand on parle d'enjeux reliés aux femmes, c'est beaucoup les femmes blanches qui sont mises à l'avant-plan et qui parlent. Quand on parle d'enjeux reliés aux noirs, c'est beaucoup les hommes noirs qui parlent et qui sont mis de l'avant. Donc souvent, les femmes noires sont invisibilisées quand on parle de race ou de sexe. Donc avec ce film-là, je voulais leur donner la parole puis qu'elles donnent leur point de vue sur la vie ici à Montréal et en Occident. Et ces femmes-là viennent de partout. Donc, il y a des femmes d'origine haïtienne, il y a des femmes autrichiennes qui sont nées en Autriche, il y en a de Paris, de France, il y en a d'Afrique, il y en a des Caraïbes, entre autres de Porto Rico, il y en a d'Amérique du Sud. Donc, pour moi, c'est important d'avoir un large éventail de femmes de différents âges, de différents milieux, de différentes teintes de couleurs de peau, de différents types de cheveux. Parce que même si le film s'appelle Le mythe de la femme noire, moi, ce que je voulais, c'est briser le mythe, puis Mhm. montrer qu'il y a une grande diversité de femmes noires, puis qu'on n'est pas un tout monolithique. Et là, c'est pas un documentaire, c'est un véritable film. Ça veut dire les femmes qu'on voit, c'est des actrices, n'est-ce pas? Non, non, c'est un documentaire. Donc, les femmes qu'on voit sont des vraies femmes. Donc, dans les Ah femmes, ben, quand on dit... il y a deux actrices. Mhm. Oui, oui. Oui, oui, dans le film, il y a deux actrices, mais elles parlent d'elles-mêmes. Il y a Joujou Turen et Patricia McKenzie. Mhm. Mais il y a aussi des femmes qui sont sociologues, il y a une docteure en psychologie, il y a des militantes. Par exemple, Myrna Lashley, elle est docteure en psychologie et elle enseigne à l'université McGill. Donc, on parle d'une femme qui a énormément d'expérience et énormément de prestige. Et à un moment donné, elle racontait dans le film, ce qu'elle raconte, c'est qu'un de ses collègues l'a approchée, puis lui a dit, ah ben, tu sais, moi je viens de me marier, puis ma femme n'est pas très bonne au lit. Alors viens chez moi s'il te plaît, parce que vous les femmes noires, on sait que vous êtes très bonnes Oh là sexuellement. là. Donc viens apprendre à ma femme comment faire au lit avec moi. Puis elle était extrêmement insultée parce que voilà une femme de tête, une femme qui a, me dire, une femme qui a un grand rayonnement et qu'on réduit à un stéréotype de la femme noire hypersexualisée. Et est-ce que c'est une situation de fait avec laquelle on va devoir vivre le restant de nos jours, tout comme les stéréotypes par rapport aux Noirs, etc. Est-ce que le monde est ainsi fait? Il va falloir s'y faire, justement, et puis continuer la vie, ou est-ce qu'on espère, avec un tel film, apporter quelques changements pour que ça soit plus juste vis-à-vis de ces personnes qui sont directement concernées et qui sont insultées, de fait?
Ben oui, tout à fait. Moi, ce que j'ai voulu faire avec le film, c'est donner un outil. Je sais bien que c'est une goutte dans l'océan, mais justement, c'est que je refuse que ces stéréotypes-là durent de génération en génération. Ça fait des siècles qu'ils existent. Ils ont été inventés de toutes pièces. Donc, par ce film-là, ce que je veux offrir, c'est non seulement un outil de conscientisation qu'ils existent, mais surtout, ce que je veux, c'est qu'on arrête de les perpétuer. Que ce soit nous, que ce soit dans les médias en général, puis que ce soit dans d'autres pays occidentaux. Et puis, j'ai découvert de jeunes femmes qui sont choquées aussi d'entendre que les hommes blancs, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés, enfin, un peu de difficultés avec des mariages un peu mixtes qui vont vouloir avoir une relation, et vous l'avez dit dans le film aussi, là, uniquement parce que la femme noire est réputée être hyper sexualisée et peut faire des miracles, quoi. Et c'est choquant. Oui, bien sûr que c'est choquant. Euh, on ne peut pas généraliser. Moi-même, je suis en relation avec un homme du nord du Québec et qui me voit comme la femme complète, riche et profonde que je suis. Par contre, c'est vrai que si on parle de stéréotypes, euh, en général, dans la société, ce sont des choses qui existent vraiment. Quand on parle du stéréotype de la femme noire en colère, c'est un stéréotype qui a été inventé de toutes pièces pour faire taire les femmes. Dans un milieu de travail, quand une femme noire ou racisée s'exprime pour dire des choses avec lesquelles elle est plus ou moins en accord, en lui accolant le stéréotype de la femme noire en colère, tout de suite, ce qu'on lui dit, c'est tais-toi. Hmm. Est-ce que, je sais que vous avez dû apprendre pas mal sur l'histoire de votre pays, en tout cas d'origine des ancêtres et tout ça, et que la plupart de ces gens qui défendent le noirisme en Haïti ont toujours fait leur vie avec une femme blanche. Mm-hmm. Vous l'avez-vous appris? Ben, parce que dans le film, par exemple, il y a une femme qui s'appelle Jade Almeida qui est en sociologie. Puis, ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, souvent, les hommes, il y a quelque chose, il y a une expression à un moment donné qui a été extrêmement diffusée dans les médias sociaux qui s'appelle Everything Black except my wife. Donc, avoir une voiture noire, une carte de crédit noire, mais de ne pas nécessairement faire sa vie avec une femme noire pour essayer de, bon, on dit que quand les hommes noirs choisissent des femmes blanches, que c'est pas nécessaire, que c'est pour gravir les échelons. Moi, je pense qu'il y a des vraies histoires d'amour entre hommes et femmes, que c'est possible, mais effectivement, c'est quelque chose que l'on observe, puis qui est souvent décrié. Mais dans les faits, quand on regarde autour de nous, en tout cas moi chez les Haïtiens, la plupart des Haïtiens choisissent des femmes haïtiennes comme partenaires de vie. C'est la jeune génération? Non, mais la génération de mon père aussi, la plupart des hommes que je connaisse, en majorité, choisissent des femmes noires et préfèrent les femmes noires pour faire leur vie, question de compréhension. Quand les Haïtiens changent, je veux dire, il y a beaucoup d'Haïtiens qui vont, par exemple, dans ces dernières années, habiter dans des pays d'Amérique du Sud, comme au Brésil, en Argentine ou au Chili. Puis on observe la même chose, c'est que le peuple haïtien, en général, de la diaspora, tend à se mettre en couple avec des femmes de la diaspora comme eux, de manière à bâtir le groupe ensemble et à faire des enfants ensemble. En Hmm. général, statistiquement, c'est ce qu'on observe. Statistiquement, mais par contre, lorsqu'on parle des Noirs en général, ceux qui réussissent aussi, il faut regarder ceux qui ont beaucoup d'argent. Hein? L'argent nous fait changer de couleur et puis c'est tout de suite une blanche. Hein, regardez les joueurs de NBA, Mm-hmm. les sports qui payent, là, et même euh, la sœur Williams. La sœur Williams, Mm-hmm. tenniswoman. Mm-hmm. Oui, effectivement, il y a plusieurs cas de gens qui réussissent dans le milieu de la musique, du cinéma Du sport. et des sports, qui,
honnête avec des femmes de culture, de race autre que la leur, c'est vrai. Euh, Puis Comment on dans le explique ça? film, ce que les femmes, Mhm. Oui, dans le film, Le mythe de la femme noire, qui d'ailleurs est au cinéma depuis une semaine, donc les gens oui, continuent à aller le oui, voir. oui. Et Et ça il va est bien? 13e au Québec. Et ça Il va est dans bien? 5 salles au Québec, puis il est 13e. Euh, oui, oui, ça va très bien. Il se situe au 13e rang des films québécois les plus regardés en salle de cinéma. Il joue à Montréal au cinéma Beaubien et au cinéma Quartier-Latin en français. Et ces 21 femmes-là qui sont dans le film, justement, prennent la parole sur différents sujets, dont le sujet de la vie de couple, dont le sujet du potomitan, qui est un stéréotype, si on veut, où la femme noire maintient la famille ensemble. Et c'est quelque chose que plusieurs femmes dans le film décrivent parce qu'elles disent que c'est vrai qu'on est forte, c'est vrai qu'on essaie de soutenir, nos familles, la société, la communauté et tout ça, mais que nous sommes aussi des femmes qui taisons notre vulnérabilité et qui taisons les problèmes de burn-out, anxiété, dépression, en tout cas tout ce qui est à rapport à la santé mentale. Puis elles le font pour justement demeurer le soutien de la famille, mais plusieurs disent que c'est étouffant, puis qu'elles aimeraient pouvoir dire non, puis pouvoir compter sur d'autres personnes de la communauté pour les soutenir et pour les aider. Et puis, quand on est femme haïtienne, en général, on a un peu plus à supporter parce qu'il y a une culture, il y a le respect, il y a tout ça. J'ai été confronté récemment à ça en disant la femme haïtienne n'est pas comme la femme québécoise, n'est-ce pas? On n'est pas permissif du tout, hein, des relations d'un soir, etc. Et puis, oups, ça c'est un autre stéréotype. On est comme les femmes, toutes les femmes, n'est-ce pas? On peut décider d'avoir une relation la première fois là, avec une personne. Comme toutes les femmes, vous n'êtes pas plus... Je ne devrais pas dire que la femme haïtienne est plus spéciale. Non, ben, je pense que ce dont vous parlez, c'est des choix individuels. OK. Ce dont je parle, moi, c'est des stéréotypes. C'est pas vrai que toutes les femmes veulent aller voir ailleurs. Comme une de nos personnages, Agnès Berthelot-Raffard, qui est, elle, docteur en philosophie, qui enseigne à l'université York, présentement en Ontario, et qui dit qu'un de ses collègues l'a approchée alors elle est en relation avec, elle a un conjoint, elle a un mari, elle est heureuse en couple, et un de ses collègues blancs l'a approchée pour lui dire qu'il était intéressé à avoir une relation sexuelle avec elle, puis elle lui a dit, ben tu sais que je suis mariée, puis il lui a dit, mais non, on sait bien que vous, les femmes noires, vous trompez vos maris, vous êtes infidèles, donc tout ça, c'est des stéréotypes, c'est basé sur rien. Les stéréotypes, c'est des choses qui ont été inventées à l'époque de l'esclavage, de manière à l'époque, on l'appelait Jézabel, c'était une manière de justifier le viol des femmes noires par les propriétaires d'esclaves, en disant que ben, c'est elle qui m'a cherché, c'est elle qui a essayé de me détourner du droit chemin. Et ça se perpétue aujourd'hui encore. Bien sûr, bien sûr. Et Il y a Patricia Paradis qui est dans le film qui dit que quand elle voyage seule, surtout quand elle était plus jeune, elle avait assez de moyens pour voyager un peu partout. Dans les aéroports, on lui demandait où est-ce qu'elle allait parce qu'on la prenait nécessairement pour une prostituée. Pourquoi? Parce qu'elle était une belle jeune fille noire qui voyageait. Et elle se faisait payer systématiquement à cause de ça. Et je parlais tout à l'heure de vertus qu'on vous accorde les femmes haïtiennes. Est-ce que c'est un fardeau en plus pour vous enfermer dans un certain respect venu de l'imagination ou en tout cas par rapport à ce passé? Est-ce que ça vous pèse dessus d'être obligé d'être vertueuse, plus vertueuse que les autres? Il n'y a personne qui doit être plus vertueuse que les autres. Le respect, c'est un droit acquis de naissance. Le respect de la personne, le respect de la dignité humaine, ça, c'est quelque chose qui devrait être acquis. Puis c'est justement le message du film. C'est un film qui parle des stéréotypes, mais dans le fond, c'est un film que j'ai voulu inspirant et empowering, si on veut, pour que ces femmes-là soient des inspirations pour toutes les femmes qui regardent. Moi, en grandissant, dans les médias, j'ai pas vu d'exemple de ce genre de personnes-là qui me parlaient puis qui me disaient quoi faire pour relever les défis de la vie comme femme noire.
Donc, à travers ce film, en montrant tout un kaléidoscope de femmes, plusieurs Haïtiennes comme Marie-Célie Agnan sont dans le film, Jenny Salgado, Sarah May, qui est une chanteuse d'origine sénégalaise. Donc, on a vraiment une belle diversité de femmes qui montrent que la dignité, c'est quelque chose d'intrinsèque, puis on n'a pas besoin de se faire accoler ces stéréotypes et on n'a pas à le suivre. Nous sommes des femmes présentes, riches, qui devons suivre le chemin qui nous sied de manière individuelle. Ayana Oshun, réalisatrice du film Le mythe de la femme noire, un film qui est en salle à tout le moins à Beaubien et aussi dans le quartier des spectacles en français. Non, au quartier latin, donc c'est près du métro Berry-UQAM. Et il y a un autre cinéma qui est le cinéma du Parc qui le joue avec des sous-titres en anglais. Et voilà. Je promets que je vais aller voir ce film-là. Venez le voir ce week-end parce que samedi, il y a deux stars du film qui vont être au cinéma Quartier Latin et au cinéma du Parc. Suivez nos médias sociaux pour voir, mais sinon, ils jouent au Beaubien. Je vous invite à venir le voir. Moi, je suis Beaubien. Beaubien, d'accord. Merci beaucoup. Et comment vous dites? Discutons-en après que vous ayez vu le film aussi. Voilà. Merci. Merci, Ayana Oshun. Merci d'avoir accepté de nous parler de ce film. Très intéressant. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.